Bonjour tout le monde. Avant de commencer mes vidéos et mes cours, je me présente tout d'abord. Je suis Madame Aïedi Fetten, de nationalité tunisienne, ingénieure et formateur au Centre sectoriel de formation télécommunications et réseau à Tunis. Je suis certifiée et instructeur en MTI. C'est un domaine de certification en Microsoft pour le déploiement, la gestion, la sécurité des réseaux d'entreprise, que ce soit local ou à distance. Je suis aussi certifié et instructeur dans une académie Cisco et j'ai une expérience de 15 ans. Mon plan de travail, je vais vous présenter mon plan de formation. On va commencer par vous expliquer qu'est-ce que la virtualisation des réseaux. Je vais utiliser principalement l'Hyper-V. Je vais vous montrer quel est le rôle, comment installer et ainsi de suite. Par la suite, je vais vous expliquer quel est le rôle du serveur Windows 2012 ou n'importe quel serveur Windows. Et je vais vous expliquer les éditions dans chaque cas, les éditions d'un serveur Windows 2012. Par la suite, je vais vous montrer comment assurer l'installation et la configuration d'un serveur Windows 2012, ses prérequis et ses éditions pour savoir comment utiliser l'édition pour l'utilisation d'un serveur dans un réseau. Par la suite, je vais vous expliquer comment assurer l'installation et la configuration d'un réseau virtuel sous Windows Server 2012. Le rôle, et on passe au rôle et installation, configuration d'un contrôleur de domaine. C'est quoi le contrôleur de domaine et quel est son rôle? Par la suite, je vais vous montrer quel est le rôle du DNS, pourquoi on utilise un DNS et comment installer et configurer un DNS. Ensuite, je vais passer au serveur DHCP. Je vais vous expliquer quel est le rôle de ce serveur, comment le serveur DHCP coordine avec le DNS, comment on installe et configure le serveur DHCP et ses pools. Par la suite, on va passer à GPO et ses services, tels que je vais vous montrer comment assurer le mappage des lecteurs, comment assurer la redirection des dossiers et d'autres services pour le GPO. Je vais aussi vous expliquer que le serveur Windows 2012 ou 2016, on peut l'utiliser autant qu'un routeur VPN pour assurer la sécurité d'accès vers le réseau interne de l'Internet. C'est-à-dire quelqu'un de l'Internet veut avoir accès à notre réseau interne, on va le sécuriser avec un routeur VPN, c'est-à-dire un tunnel VPN avec une clé. Par la suite, on va faire la sécurité en cas de panne. Donc, ce qu'on appelle le basculement des serveurs en cas de panne. Un contrôleur de domaine tombe en panne, le réseau fonctionne encore. Il y a un autre contrôleur de domaine qui va prendre en charge le réseau en cas de panne du contrôleur de domaine principal ou un DHCP ou un autre serveur, un autre type de serveur. Et de façon générale, je vais vous donner comment assurer la sécurité d'une manière générale
surtout appliqué sur les utilisateurs, sur les machines, sur les objets. Donc, une sécurité, c'est pas total, mais des exemples très intéressants qu'on peut faire sur notre entreprise. Je vous remercie pour votre attention et on va commencer par le premier vidéo, c'est la présentation de l'Hyper-V. Merci beaucoup et à la prochaine.